Ok, c'est sombre. D'accord, c'est sombre. Et tu es bien. Oui, D'accord. Est-ce que tu as la sensation d'être accompagné ou bien est-ce que tu es seul? je suis seule. Très, très bien. Et observe un peu autour de toi. Que vois-tu? Une entrée, Une entrée. un tunnel, Mhm. Que ressens-tu vis-à-vis de ce tunnel? j'ai une pression sur mon plexus solaire, D'accord. une grosse appréhension. Une grosse appréhension. À quoi te fait penser cette pression au niveau du plexus? Dis-moi toujours la première chose qui te vient à l'esprit. À quoi ça te fait penser? Un poids, Un poids, une coupure, une coupure. Mhm. ça vibre. Ça vibre. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une énergie autre que la tienne à cet endroit? Je sais pas, je crois Ok. que c'est une blessure. C'est une blessure. Une blessure. D'accord, très C'est la blessure de l'abandon. bien. La blessure de l'abandon. Quelle est son origine? D'où provient-elle? Ça vibre jusque dans mon ventre. Mhm. Et il y a un trou béant qui Ok. part du plexus jusqu'au ventre. Un trou béant, un vide. Ok. Il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque, selon toi? La lumière est là. Mhm. D'accord. Je vais t'inviter à imaginer une lumière d'amour qui descend des plans célestes. Une lumière sécurisante, apaisante, chaleureuse, d'amour pur qui descend des plans célestes, qui arrive à ton chakra couronne au-dessus de la tête et qui va remplir de lumière ce trou béant, qui va nourrir de lumière et d'amour chaque espace de ce trou béant, chaque millimètre de cet espace de vide. Et je demande à tous les êtres de lumière qui t'accompagnent, ainsi qu'à ceux qui m'accompagnent, d'accompagner ce soin, pour que la lumière d'amour puisse venir remplir entièrement le trou béant que tu ressens et qui vibre. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant qui n'est pas né. Mmh. Il se sent vide, Mmh. abandonné, trahi. Cet enfant, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un autre enfant? Non, c'est mon enfant Ton enfant de cette vie ou d'une autre vie? de cette vie Mmh. qui est posé sur le plexus en travers. Il appuie. Ok, d'accord, très bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, cet enfant pourra s'exprimer à travers ton esprit et ta bouche, si tu es d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Oui, 1, 2, 3. Bonjour, qui es-tu? bonjour, je suis un être de lumière, Mmh. un enfant oublié, Mhm. un enfant abandonné, mal aimé. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es mal aimé, abandonné, oublié? Quelle est ton histoire? Je voulais vivre Mhm. dans ce ventre. Tu voulais t'incarner Oui, en tant que l'enfant de Corinne dans cette vie, c'est ça? oui, D'accord. Et que s'est-il passé? elle m'a enlevé. Hmm. Elle a décidé d'interrompre sa grossesse, c'est bien cela? Oui, D'accord. Et qu'as-tu ressenti? de la peine, Hmm. de l'abandon, Je comprends que tu aies pu te sentir abandonné, de la peiné, trahison. et trahi également, et peiné. Je comprends que tu aies pu ressentir tout cela. Et c'est pour ça qu'elle le sent. D'accord. C'était important pour toi aujourd'hui de pouvoir exprimer cela. Exprimer à quel point. Oui, Hmm. D'accord. Je comprends tout à fait que tu aies ressenti tout cela si Corinne a décidé de mettre fin à la grossesse qui devait te faire naître. Et que de ce fait, tu n'aies pas pu t'incarner. Je comprends ta peine, ton sentiment d'abandon. je ne suis pas seule. D'accord. Avec qui es-tu? On Combien? est deux. Vous êtes 2. D'accord, très bien.
vous étiez censés être des jumeaux, c'est cela? Oui, D'accord. des faux jumeaux. Ok, des faux jumeaux, je vois. Hmm, C'est pour ça que ça pèse. C'est pour ça qu'on me pèse sur le plexus. ok, vous êtes tous les deux sur le plexus. Oui, D'accord. Est-ce que, consciemment ou inconsciemment, vous avez pu engendrer des symptômes chez Corinne? Quelque chose? oui. Quel type de symptômes? On veut qu'on ressente ce qu'elle on veut qu'elle ressente ce qu'on ressent. Hmm, donc, ce sentiment d'abandon, cette tristesse, c'est cela? Oui, cette douleur Cette douleur de ne pas avoir pu vivre. ne lui appartient pas, mais Mhm, on veut qu'elle le sente d'accord. dans sa chair. Je comprends. Comme si vous étiez un peu en colère aussi contre elle de sa décision, c'est ça? Oui, Je comprends que vous ayez pu ressentir de la colère de par sa décision d'avoir fait cette interruption de grossesse qui n'a pas pu vous permettre de naître. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de pouvoir exprimer ça? de la compassion, Ok. de la souffrance, du pardon. D'accord. C'est-à-dire que vous lui pardonnez ou vous lui demandez pardon? Nous voulons lui pardonner, Hmm, mais elle ne l'entend pas. hmm, Elle est coupée. D'accord. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, à présent que vous vous exprimez à travers elle, elle va pouvoir recevoir entièrement ce message aujourd'hui. Elle va pouvoir l'entendre et conscientiser ce que vous avez pu ressentir par sa décision et son choix de faire cette interruption de grossesse. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de pouvoir exprimer cela et contacter Corinne pour lui exprimer ce que vous ressentez? De l'émotion, Quel type d'émotion? paix. De la paix. Je comprends que vous puissiez ressentir de la peine, de recontacter avec tout cela, de recontacter avec votre histoire et d'exprimer la douleur que vous ressentez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire précisément aujourd'hui à Corinne qui est important pour vous de dire et que vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion d'exprimer? Nous sommes accrochés. Mmh. Nous voulons la libérer. Oh, Nous voulons la liberté. oui, je comprends. Vous voulez retrouver votre liberté pour pouvoir retourner sur les plans célestes et retourner vers la lumière et ainsi la libérer également. Nous Vous sentez que c'est le moment et que c'est le moment venu pour vous de faire cela? voulons lui pardonner. C'est beau, merci pour ce message. C'est très très beau. Merci beaucoup d'avoir exprimé tout cela. Je vais demander aux êtres de lumière qui vous accompagnent, ainsi qu'à ceux qui accompagnent Corinne et les miens, d'ouvrir un canal de lumière. Prends le temps d'accueillir l'émotion, la libération qui s'effectue. Voilà. Prends le temps. Ça va. Hmm. Hmm. Merci à eux d'avoir exprimé tout ça. Et un voyage vers la lumière. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens? Un vide sidéral. Un vide sidéral à l'endroit où ils sont partis. Oui, je sais. Ok. Ils sont bien retournés vers la lumière, c'est bon? Oui. Parfait. Ok. Je demande aux êtres de lumière qui t'accompagnent, ainsi qu'à ceux qui m'accompagnent et à ceux qui accompagnent ces âmes, de venir réintégrer tes énergies exactement à l'endroit où ces détachements viennent d'avoir lieu, à l'endroit qui a été libéré par la libération de ces âmes, que ton énergie puisse reprendre sa place entièrement, être réharmonisée dans ton corps physique et dans les corps subtils. Et je demande également aux êtres de lumière qui t'accompagnent de réparer tes corps subtils si brèche il y a, et d'effectuer un soin de réharmonisation de toutes tes énergies, pour que tes énergies puissent reprendre leur place entièrement, suite à la libération qui vient d'être effectuée de cet attachement. Que toutes tes énergies
de ces âmes qui étaient attachées puissent les suivre et repartir avec elles dans l'amour. Et que toutes les énergies de Corinne puissent reprendre leur place et circuler entièrement dans son corps physique et ses corps subtils. Et toute brèche, si brèche il y a, puisse être réparée dans ses corps subtils. Une fois que ça sera bon, tu me dis. Ça reste douloureux. Ça me douloureux. Ok. C'est douloureux au niveau du plexus. Ok, à quoi ça te fait penser cette douleur? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait qu'on aille voir? Ça fait comme une brûlure. Une brûlure. Est-ce que tu as la sensation que c'est toi qui avais du mal à les laisser partir? Ou c'est autre chose? Ok, c'est ok. Est-ce que tu as le sentiment qu'il faut qu'on aille voir autre chose à ce niveau-là? Je pense oui que c'est pas fini. D'accord, très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, la chose qui provoque cette douleur au niveau du plexus pourra s'exprimer à travers ton esprit et ta bouche. Si tu es d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Ok. 1, 2, 3. Bonjour, qui es-tu? Je suis la brèche. Tu es la brèche. Est-ce que tu es la brèche laissée par le départ de ces 2 âmes que l'on vient de libérer? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, oui, mais pas que. D'accord, pas que. Quoi d'autre? Je suis la mémoire d'une souffrance passée. Une souffrance liée à quoi? À une blessure. Est-ce que c'est une blessure liée à cette vie présente ou une autre vie? Une autre vie. Que s'est-il passé? Un fer de lance Un fer de lance. qui a traversé un travers. En travers du corps? Oui. Dans une autre vie? Oui, dans un contenant défini. D'accord. Entre 2 personnes, remplies de haine, de colère, de désespoir. Oui. D'accord. Et ça s'est fini par un coup de lance dans le plexus. D'accord, très bien. Je vois. Qui a déchiré les chairs, qui a inclus la haine et le désespoir. D'accord, qui a inclus la haine et le désespoir dans cette brèche que tu représentes. Oui. D'accord. Ok. Je suis la mémoire de ces douleurs passées. D'accord, la mémoire de ces douleurs passées. Est-ce qu'il y a quelque chose dont Corinne devrait prendre conscience et que tu pourrais lui transmettre comme message sur la raison de ta présence? Travailler le lâcher-prise. D'accord, travailler le lâcher-prise. Comment pourrait-elle faire cela concrètement? Décider de tout lâcher. Décider de tout lâcher. À quel niveau? Lâcher quoi? De lâcher prise sur son passé. De lâcher prise sur son présent. Et de lâcher prise sur son futur. D'accord. Si je comprends bien, est-ce que c'est ce sentiment qu'il faudrait qu'elle ait de ne plus vouloir tout contrôler? Ou est-ce que c'est autre chose? Et surtout de tout lâcher. De tout lâcher. Ok. Est-ce qu'elle doit tout lâcher au niveau émotionnel ou à un autre niveau? Comment elle peut faire? C'est émotionnel. Dans le subtil. D'accord, émotionnel dans le subtil. Il faut qu'elle arrive à lâcher au niveau émotionnel, c'est ça? Dans le subtil. Dans le subtil. Comment elle pourrait faire ça? Des exercices. Quel type d'exercice par exemple? Des exercices de bonne foi. De bonne foi. De non-culpabilité. De libération. Ok. Karmique. D'événements positifs. De joie. D'accord. Et de bonheur. Ok. Elle doit générer plus d'événements positifs pour apporter de la joie et du bonheur dans son quotidien, c'est ça? Oui. D'accord. Merci pour tous ces conseils. Et dis-moi, toi, la brèche qui est présente au niveau de son plexus, qui représente cette mémoire de ses douleurs passées, est-ce que ta présence est aujourd'hui toujours bénéfique pour Corinne? Non. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord de pouvoir quitter le corps physique et le corps subtil de Corinne aujourd'hui? Oui. Super.
Je vais t'inviter du coup, avec toutes tes énergies, à pouvoir quitter le corps physique et les corps subtils de Corinne et pouvoir sortir par le chakra couronne de Corinne pour pouvoir retourner dans les plans de lumière qui te correspondent. Est-ce que tu vois les plans de lumière qui te correspondent et que tu peux y aller aujourd'hui, dès à présent? Oui. Parfait. Je te remercie pour toutes les informations et toutes les réponses apportées à mes questions et je te souhaite un bon voyage. Tu peux... Adieu. Adieu. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci pour tout. Corinne, tu pourras me dire quand tu l'auras senti partir. Ça va prendre un peu de temps. Ça va pas... D'accord. Mais ça va s'évacuer. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et je demande aux êtres de lumière qui accompagnent Corinne de pouvoir, au fur et à mesure que cette libération s'effectue et continuera de s'effectuer jusqu'à l'entièreté de la libération qui est en cours, pouvoir faire un soin pendant que ces énergies quittent le corps de Corinne, les corps de Corinne, que les énergies de Corinne puissent être réharmonisées et que tout l'espace libéré par cette libération puisse être occupé par l'énergie de Corinne et réharmonisé et réparé au fur et à mesure de la libération. Est-ce que je peux laisser faire ça en fond, s'il vous plaît? Oui. Parfait. Merci. Merci de veiller à tout cela et de veiller à ce que toute brèche soit réparée entièrement dans le corps physique et les corps subtils au fur et à mesure de cette libération. Merci beaucoup. À présent, je te rappelle que tu es un être de lumière et que tu peux scanner entièrement ton corps et me dire s'il y a autre chose que l'on devrait savoir, que l'on devrait aller voir. Les genoux. Les genoux. D'accord. Que se passe-t-il au niveau des genoux? Des nœuds. Des nœuds. Des nœuds énergétiques. Des nœuds énergétiques. Est-ce que ce sont des nœuds liés à cette vie ou bien une autre vie? Des nœuds à droite. Au genou droit. Oui. Est-ce que ce sont des nœuds qui sont liés à quelque chose dans cette vie actuelle ou une autre vie? Des épanchements. Témoignons. C'est une amputation. C'est une amputation liée donc à une autre vie. Oui. La guerre de 14-18. La guerre de 14-18, ok. Est-ce qu'il s'agit d'une blessure pendant la guerre? Dans un combat? Oui. Ok. Corinne était un homme à ce moment-là? Oui. Un jeune soldat. Un jeune soldat, ok. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a besoin d'aller explorer plus en détail cette vie particulière? Oui. Parfait. Allons-y. Est-ce que tu te vois en ce jeune soldat? Oui. Quel âge a-t-il? Quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans, très bien. Où es-tu? Est-ce que tu es dans un paysage? Dans une tranchée. Particulier, oui, dans une tranchée, d'accord. Directement sur les champs de combat de la guerre. Oui, Verdun. Ah, Verdun, d'accord, très bien. Et que se passe-t-il dans cette scène que tu Le prénom, c'est Gilbert. Gilbert. Gilbert, l'horreur absolue. C'est l'horreur absolue. C'est dans le noir. Tu es... La jambe a été coupée. La jambe a été coupée lors d'un combat? Non. Non. Que s'est-il passé? Coupée sans anesthésie. Carton abîmé. D'accord. Qu'est-ce qui avait abîmé la jambe? Un éclat de bombe. Un éclat de bombe. Un éclat de vue. D'accord. Je courais dans les tranchées. La bombe m'a attrapé. Pas loin. M'a sauté. J'ai été touchée de plein fouet. D'accord. Mitraille. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu cela. Et donc ta jambe a été touchée par cet éclat d'obus. Et il a fallu l'amputer, c'est cela? Les deux. Les deux jambes. Je n'ai pas survécu. Non. Dans mes souffrances. Je veux que tu ailles. Atroce. Je veux que tu ailles à cet instant de ce dernier souffle de cette vie. Que ressens-tu? De la peur. De la peur. De la haine. La colère.
Oui. de la frustration, une immense souffrance. Je comprends que tu peux ressentir tout cela, toute cette souffrance, cette peur. Si tu as dû te faire amputer à cause d'un éclat d'obus. Tout ça accompagné de déception. La déception de quitter le champ de bataille ou autre chose? Déception de ma vie gâchée. Est-ce que tu avais été forcé à aller à la guerre ou tu étais volontaire pour y aller? Bien obligé. Bien obligé, oui. J'imagine, comme beaucoup d'autres jeunes hommes. Non, ça va bien passer. Mais oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait que je Je t'en ne serais. veux pas. Ouais. Je comprends que tu n'avais pas envie d'aller à la guerre, que tu t'es senti obligé, que ça a été si difficile. Surtout voyant les blessures que ça a engendré au niveau de tes jambes. Ça a touché aussi le Ça a touché aussi le ventre. plexus. Le plexus. C'était ça aussi la douleur tout à l'heure, au niveau du plexus. D'accord. Ça a touché autre chose au niveau du corps? Tout le bas. Tout le bas. D'accord. Je veux que tu ailles au dernier moment de cette vie de ce jeune homme Gilbert. Au dernier moment de ta vie de Gilbert. Où es-tu? Dans les limbes. Dans les limbes. Juste avant de faire ton dernier souffle. Juste avant de faire ton dernier souffle quand tu es dans le corps de Gilbert. Au fond d'une tranchée. Au fond d'une tranchée, d'accord. C'est là que tu as subi l'amputation? Oui, la jambe a été. D'accord. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Non. C'est noir, tout le monde est mort. C'est noir et tout le monde est mort, d'accord. Et toi, tu sens que ce sont tes derniers souffles de vie, de cette vie. D'accord. Je veux que tu te sentes aller au dernier souffle et quitter le corps de Gilbert. Dis-moi quand tu sens que tu t'élèves au-dessus du corps. Je m'élève au-dessus du champ de bataille. Ok. Qu'ont-ils fait du corps de Gilbert? Il est en bas. Est-ce qu'il a été trouvé après, enterré ou laissé là? Est-ce que tu sais ce qui a été fait du corps? D'accord. Et toi, qu'as-tu fait après? La lumière. Comment tu te sens? Le bonheur. Le bonheur. Absolu. Les retrouvailles. Les copains. Ok. Petit camarade. La joie. Est-ce que tu arrives à les percevoir? Ce sont des formes, des lumières? Comment sont-ils? Est-ce qu'ils ont une forme de corps? Je sais qu'ils sont là, mais je ne les vois pas. D'accord. Ok, je voudrais que tu ailles à l'instant où tu vas faire le bilan de cette vie de Gilbert que tu viens d'explorer. Est-ce que tu es seule ou est-ce que tu es accompagnée pour faire le bilan de cette vie? Dans la lumière. Je n'ai pas envie de retourner. Tu n'as pas envie de retourner dans une incarnation, c'est ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait ressentir ça? J'ai envie. Trop de souvenirs de souffrance. D'accord. La guerre. La déception. Les chagrins. Je ne veux plus retourner. Je comprends que tu n'as plus envie d'y retourner si tu gardes des souvenirs difficiles de déception et de ces champs de bataille de la guerre. Je comprends. Et du point de vue des copains que tu retrouves là-haut, est-ce qu'il y en a un en particulier qui est proche de toi? Une femme. Une femme? Qui est-elle pour toi? Ma femme. C'est ta femme. C'est ta femme dans la vie de Gilbert, qui était la femme dans la vie de Gilbert? Elle était décédée avant Gilbert? En même temps, peu après. Peu après, d'accord. En couche. En couche. De votre enfant? Et l'enfant, lui? Elle est avec l'enfant. L'enfant également est décédé à la naissance? Il n'est pas né. Il n'est pas né. Il est tombé malade. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait de les retrouver?
un bonheur indescriptible. C'est chouette, profite de ce bonheur de le retrouver. Et du point de vue de ta vie, en tant que Gilbert, en quoi c'était important d'expérimenter cela, cette vie, pour ton âme, pour toi? Explorer le pardon. Explorer le pardon. En quoi tu explorais le pardon dans cette vie? Grâce à quels événements, circonstances? La trahison. J'ai trahi. Par qui as-tu été trahi? Par mon frère. Par ton frère. C'est lui qui m'a envoyé à la guerre. J'y suis allée pour lui à cause de lui. Je suis partie à sa place. Qu'as-tu ressenti de cette trahison? De la colère. De la colère. Je ressenti. Oui, je comprends que tu aies pu avoir toute cette colère. Je lui pardonne. C'est beau comme message. Ok, donc tu as expérimenté la trahison et le pardon. D'accord. Est-ce qu'il y avait autre chose d'important pour toi dans cette vie de Gilbert à expérimenter? L'amitié. L'amitié. L'amour. L'amour. L'amour de ma femme. De mes parents. De mes amis. D'accord. De mon frère. C'était l'amour obligatoire. Et moi, trahi jusqu'à la fin. Ok. Quel est le lien entre l'âme de ton frère et ton âme? Est-ce que vous avez un lien d'âme tous les deux? Oui. L'amour éternel. Et donc c'est pour ça que vous aviez décidé de venir expérimenter cette vie ensemble en tant que frère? Oui. Avec ces enjeux de trahison et de pardon? Oui. Pour la compassion. D'accord. Travailler la compassion. Ok. Très bien. Et l'âme de ton frère, du frère de Gilbert, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais dans ta vie actuelle de Corinne? Oui. C'est qui? C'est mon mari. Ok. C'est Marcel. C'est. D'accord. On y reviendra. Ok. Et l'âme de ta femme, la femme de Gilbert, est-ce que c'est une âme que tu connais dans ta vie actuelle de Corinne? Ma fille. Laquelle? Samantha. Ok. Samantha. Très bien. On y reviendra également tout à l'heure. D'accord. Et le bébé à naître qui n'est pas né, du coup, est-ce que c'est une âme également que tu connais dans ta vie actuelle de Corinne? D'accord. C'est une âme égarée. Ok, c'est une âme égarée. Égarée, mais dans la lumière avec vous. Non, c'est Raphaël. Oh, c'est Raphaël. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était une âme égarée? Ok, d'accord, très bien. On ira regarder ça aussi tout à l'heure. Pas de souci. Très bien. Très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes à tirer de cette vie de Gilbert? Non. Parfait. Très bien, merci. Très, très bien. Une vie pour rien. Une vie pour rien. C'est le sentiment que tu as eu? Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça? C'est ce qui est venu. Ok. Une vie pour rien. Et pourtant, c'était pas rien d'expérimenter la trahison, le pardon. La compassion. Et la compassion. C'est vrai. Mais voilà. Ce qui me vient, c'est une vie pour rien. D'accord. Ok. Et à présent, je vais te poser une question et si tu es d'accord, il te suffira simplement de répondre par oui. Je vais appeler la conscience supérieure de Corinne. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Corinne, s'il vous plaît? Oui, très bien. J'invite la conscience supérieure de Corinne dans ce cas à venir s'installer dans toutes les énergies de Corinne dans son corps et à pouvoir s'exprimer à travers son esprit et sa bouche. Et je demande au mental de rester bien en arrière pour pouvoir laisser la conscience supérieure s'exprimer fluidement. En quoi c'était important pour Corinne de reconnecter avec cette vie de Gilbert au niveau des champs de bataille à la guerre? Est-ce qu'il y a une émotion qui remonte? Pour soigner son plexus. Pour soigner son plexus. Tout s'est concentré là. D'accord. Toutes les souffrances, toutes les peines, tous les chagrins, tout est là. Il est temps de vider, nettoyer. D'accord. Et remplir d'amour. Ok.
Et donc, toutes ces peines, toutes ces souffrances qui étaient enregistrées là, enfin, emmagasinées à cet endroit-là, elles étaient essentiellement liées à cette vie de Gilbert ou à d'autres vies également? Non, d'autres. À d'autres aussi. Oui, toutes les souffrances dans d'autres vies. D'accord. C'est les peines, les abandons. Juste C'est là, comme une chimère. D'accord. C'est une chimère. C'est Il faut que l'on prenne conscience, Corinne. D'accord. Tout cela est passé, révolu, dissolu. Aujourd'hui, tout est là. Mais pas lieu d'y être. Tout cela est du passé. D'accord. Et pas karmique. Eh bien, si C'est cela une illusion. C'est une illusion. Et est-ce que c'est cela qui alimente ce sentiment de difficulté, solitude, tristesse qu'elle ressent? Tout à fait. Tout n'est qu'illusion. Et s'il est temps de vider tel que vous me l'avez partagé à l'instant, est-ce qu'il est possible d'effectuer ce souhait aujourd'hui, maintenant, et de vider entièrement? Mais oui. Je voudrais que vous puissiez, dans ce cas, de la façon la plus juste possible, effectuer ce soin de libération de cette chimère au niveau du plexus, de libérer toutes les blessures, les douleurs passées, les blessures, les douleurs, les souffrances, les abandons, tout ce qui est au niveau de cette chimère que l'on vient d'identifier. Merci d'effectuer cette libération optimale pour Corinne. Je vous laisse faire et dites-moi quand ça sera fait, s'il vous plaît. Souvenir la vie, Corinne. Tu es libre. Tu es libre d'agir, d'aller et venir, de faire, de défaire. Vie. Merci pour ce message. Parce qu'elle va pouvoir justement plus ressentir cette liberté, cette joie et le fait de pouvoir vivre grâce à cette libération qui vient d'être effectuée. Très bien. Merci beaucoup pour cela, merci. Est-ce que la libération a été faite entièrement? Oui, tout est nettoyé. Parfait, merci. Est-ce qu'il est nécessaire de venir faire un soin de réharmonisation à cet endroit-là, à cette libération? Est-ce que vous pourrez effectuer cette harmonisation des énergies de Corinne, s'il vous plaît? Et réparer toute brèche, si brèche il y a dans les corps subtils. Je vous laisse le temps de faire cela et dites-moi quand ce sera bon. Le travail est fait. Parfait, merci beaucoup, merci pour elle. Très bien. Corinne s'interrogeait justement par rapport à ce sentiment de solitude et une grande tristesse qu'elle ressent souvent dans son quotidien. Est-ce que on pourrait connaître l'origine de cela, si ce n'est justement tout ce qu'on vient d'explorer au niveau du plexus, qui est lié à des mémoires visiblement de toutes ses vies? Est-ce qu'il y a autre chose que l'on devrait savoir à ce sujet-là? Ou est-ce que la libération qui vient d'être faite, ce sera suffisant? C'est basé aussi sur l'incertitude. L'incertitude, d'accord. L'incertitude vis-à-vis de quoi? L'incertitude dans sa vie, de quelque chose de présent, très présent. Ça vient de sa naissance. D'accord. Elle n'était pas sûre de vouloir s'incarner. D'accord. Beaucoup d'hésitation. Oui, non, oui, non, oui, non. Et puis elle est arrivée. Ok, est-ce que c'est pour ça qu'elle est née si à nausée? Et oui. Parce qu'elle hésitait à vivre? Tout à fait. C'était oui, non, oui, non, oui, non. Qu'est-ce qui a fait pencher pour le oui finalement? Sa mère. La mère qu'elle a choisie. D'accord. Pour vivre dans le bonheur d'être aimé, dans le bonheur d'être choisi, et pour apporter de la joie et de l'amour à son père, qui avait un cœur endolori. D'accord. D'accord. À propos de sa mère, à ce propos, Corinne m'a partagé que sa mère, elle avait le sentiment qu'elle était quand même assez dépendante de Corinne, justement. Qu'elle était parfois même un peu trop présente dans sa vie.
Qu'est-ce qui se jouait entre elles deux dans leur relation? Qu'est-ce que Corinne est venue expérimenter à travers cette relation à sa mère? Je sais pas. D'accord, ok, c'est ok. Mhm. Est-ce qu'il y avait un contrat entre ces deux âmes, entre l'âme de Victorialina et de Corinne, pour cette vie? Je sais pas. Ok. Est-ce que Victorialina est dans la lumière à présent? Oui, assurément. Est-ce qu'elle aurait un message à faire passer à Corinne? Je sais pas. Ok. Et vis-à-vis de son père, vous m'avez indiqué qu'elle est venue pour pouvoir lui redonner un petit peu d'amour, que son cœur était endolori. Est-ce que c'était vraiment son rôle pour cette vie? Oui. Et qu'est-ce qui a fait que... C'est lui qui passait à côté. Ah, il est passé à côté. C'est pour ça que justement, elle m'a partagé que après le divorce de ses parents, il a été totalement absent et elle s'est sentie très abandonnée de la part de son père. Il n'a pas pu suivre, il n'a pas su. Il l'a pas abandonné, il l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas su recevoir l'amour de sa fille, c'est ça? Il n'a pas suivi, il n'a pas... Il s'est muré dans son chagrin. Mhm. Il n'a pas su suivre son cœur. Mhm. Et il s'est muré dans son chagrin. Ok. Ouais. Et vous dites qu'il ne l'a pas abandonné, mais cependant, Corinne l'a vraiment ressenti comme ça, comme un abandon de la part de son père. En quoi c'était important pour elle d'expérimenter cela? Quel apprentissage elle avait à faire de cela? Ça va être une... Ok, c'est ok. Très bien. Est-ce que Enrique, son papa, est bien dans la lumière? Entre deux. Bien. Il est entre deux? Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il est entre deux? Pourquoi est-il retenu? Son indécision, son impermanence, ses regrets. Des regrets vis-à-vis de quoi? Ou de qui? Sa famille. D'accord. Ses enfants. Sa femme. Ses parents. Ses frères et sœurs. Tous ses proches. Quel regret a-t-il vis-à-vis d'eux? Est-ce que c'est de s'être muré dans son chagrin et de ne pas avoir su vivre l'amour de ses proches, ou est-ce que c'est autre chose? De ne pas avoir su communiquer. De ne pas avoir communiqué ses sentiments. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il souhaiterait exprimer à ce sujet-là? Ou à un autre sujet? Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de l'aider à rejoindre la lumière pleinement? Oui, on peut prier pour lui. Ok. Est-ce qu'il peut voir le canal de lumière, le tunnel de lumière que j'ai ouvert tout à l'heure? Je sais pas. D'accord. Eh bien, nous allons émettre l'intention, avec tout l'amour possible, qu'il puisse rejoindre la lumière quand ça sera le moment le plus juste pour lui. Amen. Ok, merci. Et nous parlions à l'origine de la solitude et du sentiment de tristesse de Corinne. Et ensuite, on est parti sur différents ressentis, et au niveau de son plexus notamment. Est-ce qu'il y a quelque chose de complémentaire que l'on pourrait faire aujourd'hui pour apaiser ce sentiment de solitude qu'elle ressent, qui est très très lourd pour elle au quotidien, cette profonde tristesse qu'elle ressent? C'est une expérience. Quel est l'apprentissage derrière cette expérience? Apprendre la compassion. La compassion. La compassion envers elle-même? Oui, et autrui. Et autrui, d'accord. Ok. Est-ce qu'elle a suffisamment compris cela? Pas encore. D'accord. Comment pourrait-elle faire pour avancer sur ce chemin de la compassion, concrètement? Je sais pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une pratique peut-être en particulier qu'elle pourrait intégrer dans ses quotidiens pour l'aider sur ce chemin? Méditation. D'accord, la méditation. Autre chose? Expérimenter le pouvoir de la lumière. Expérimenter le pouvoir de la lumière, d'accord. Comment elle pourrait faire pour expérimenter le pouvoir de la lumière concrètement? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Ouvrir une brèche dans son cœur. Ouvrir une brèche dans son cœur. Oui. Ouvrir son cœur pour laisser passer la lumière, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, son cœur est enfermé? Oui.
D'accord. Pourquoi elle l'a enfermé? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a enfermé son cœur? Trop de souffrance. D'accord. Est-ce que c'est une forme de protection ou autre chose? Entre autres, D'accord. Quoi d'autre? le souvenir de vie passée dans la noirceur. D'accord. Donc également des mémoires qui impactent l'ouverture de son cœur, c'est ça? Oui. Mmh. Est-ce qu'il est important de préciser quel souvenir particulier? Non. D'accord. Est-ce qu'il serait possible d'effectuer un soin pour qu'elle puisse ouvrir son cœur à la lumière aujourd'hui, de la façon la plus juste et la plus optimale possible pour elle? Oui. Ok, je vous laisse faire ce soin et dites-moi quand ça sera fait, s'il vous plaît. La brèche est créée, la lumière est entrée, Ok, super. le miracle se fait. Parfait, merci beaucoup, merci pour cela. Merci pour elle. Très bien. Elle m'a partagé qu'elle avait des difficultés relationnelles au niveau amical. Elle se trouve encore seule à ce niveau-là. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner vis-à-vis de ça, de cette situation qui l'a fait souffrir? Chemin de vie. Ça fait partie de son chemin de vie, de vivre ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle a à comprendre? Le jeu de solitude. Un vœu de solitude. Ermite. Elle a été une ermite. D'accord. Et elle voulait voir plus personne. Est-ce que ça c'était dans une autre vie? Oui. D'accord. Et son vœu persiste. Ok. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de libérer entièrement ce vœu? Oui. Parfait. Merci de libérer entièrement ce vœu de solitude qui a été fait dans une autre vie pour Corinne, pour qu'il n'ait plus d'impact dans sa vie actuelle. De décristalliser la mémoire de ce vœu et d'en faire la libération complète de la meilleure et de la façon la plus juste pour elle. Et quand vous aurez effectué cela, merci de me le dire quand ça sera bon. Le chakra du cœur est bien ouvert. C'est un beau soleil. C'est la libération du feu qui provoque cela? Ok. Très bien. Merci. Tout est la libération. Le cœur est ouvert. Super. Merci beaucoup. Corinne se posait des questions par rapport à ses capacités extrasensorielles. Quelles capacités elle possède, s'il vous plaît? Elle en connaît un peu, mais est-ce qu'il est possible de mettre des mots un petit peu sur cela? Le mutisme. Le mutisme. Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu plus ce que c'est pour ma culture personnelle? Oui. Le fait de ne pas révéler les secrets. D'accord. Quel secret ne doit-elle pas révéler? Ce qu'on lui a confié. D'accord. Les secrets des plans célestes? Les secrets des humains. Ok. Les secrets des humains. Mais elle les connaît? Est-ce qu'elle en est consciente? Non, elle n'est pas consciente. D'accord. Est-ce que ce serait utile aujourd'hui qu'elle en ait conscience? Oui. Est-ce que vous pourriez du coup mettre des mots et expliquer cela, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse en prendre conscience de ces secrets d'humain? Mettre de côté son ego. Je sais tout, je vois tout, j'entends tout. Stop. Ok. Comment elle pourrait faire ça, mettre de côté son ego? C'est fait. Ah, d'accord, très bien, merci. Parfait. Est-ce qu'elle a d'autres capacités qui seraient importantes pour elle de développer aujourd'hui? La médiumnité. La médiumnité. Est-ce que par médiumnité, vous entendez contact défunt ou bien juste la connexion au plan supérieur et le fait d'être canal? Les deux. Ok, les deux, d'accord. Elle m'a dit justement qu'elle avait peur de voir des défunts. Oui. Est-ce qu'il serait possible de la rassurer ou bien de faire un soin pour ça? Est-ce qu'elle est amenée à les voir d'abord? Oui. D'accord. Comment elle pourrait faire ça en étant rassurée sans avoir peur?
Qu'est-ce qui se passe en réparant en réparant des obscénités des obscénités? vécues Mhm. dans les vies passées. D'accord. De quel type d'obscénité parle-t-on? Perversité, D'accord. orgie, Mhm. scène démoniaque. Ok. Hmm, Eh bien, est-il possible de réparer cela entièrement aujourd'hui, s'il vous plaît? Cela se fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et donc, vous me dites qu'elle a la capacité de voir les défunts. À quoi ça lui servirait d'avoir cette capacité-là? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer avec eux? Quel est son rôle? Les aider D'accord. En quoi peut-elle les aider? à communiquer. D'accord. À communiquer avec les vivants? Oui, Mhm. quelquefois à les passer. Les aider à passer dans la lumière. D'accord. Quelquefois, quand c'est permis. Ok. Pour son père, peut-être. Mhm. Peut-être c'est ni oui ni non. C'est sa volonté à lui. Ok. Comment peut-elle savoir? S'il se présente, Ok. lui demander Mhm. et accepter la réponse. D'accord. Accepter que ce soit oui ou bien non. Tout à fait. D'accord. Très bien. Et comment elle pourrait entrer en lien avec les défunts plus facilement et sans peur? Comment elle peut les contacter et leur permettre de communiquer? En leur permettant de se présenter. Ok. C'est une intention qu'elle doit émettre consciemment. Oui. Mm. Est-ce qu'elle a besoin de se protéger d'une quelconque manière pour faire cela? Non. D'accord. La protection, elle est prévue. Le nettoyage qui se fait D'accord. de son canal. Ok. Un peu encombré. Actuellement, c'est encombré? D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire le nettoyage là tout de Tout suite? à fait, il se fait le nettoyage. Ok, super, très bien. Merci beaucoup. Je vous laisse le temps de faire ce nettoyage entièrement et dites-moi quand c'est bon, s'il vous plaît. Ce canal est obstrué par des souvenirs de vie passée. Mhm. Il y a Krishna qui est présent. Et ce cher Ganesh nettoie. Mhm. Ce sont des vies passées dans ces religions hindouistes, D'accord. des vies sombres, Mhm. tournées vers le mal. Ok. Le Ganesh nettoie. Ok, merci beaucoup, Ellie. Il envoie la lumière. Est-ce que le nettoyage complet peut être fait maintenant? Est-ce qu'il va prendre du temps et qu'il va se faire en fond? Oui, il se fait maintenant. D'accord. Je vous laisse me dire quand ça sera bon du coup. Avec Corinne, Oui. tout va très vite. La reliance est présente. Il suffit juste de nettoyer. Ok. C'est bien engagé. D'accord. Merci beaucoup pour elle. C'est nettoyé. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, ce nettoyage va lui permettre de pouvoir accueillir et communiquer avec les défunts plus aisément et sans peur, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, vous disiez qu'elle est également canal d'information. Est-ce que le fait d'avoir nettoyé ce canal, justement, va lui permettre de recevoir des informations, autre chose, par sa médiumnité? Oui. Ça, c'est faire ce qu'ils viennent. Ok. Et est-ce qu'elle va être destinée à mettre cette capacité particulière de médiumnité au service des autres? Oui, si elle le souhaite. Elle m'a partagé justement que ça fait partie des choses qu'elle aimerait faire. Comment elle pourrait le faire concrètement? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être une activité rémunératrice pour elle, un travail, ou bien qu'elle doit faire en parallèle? Comment ça va se proposer au mieux pour elle? Elle peut faire selon son cœur, Mhm. selon ses besoins, Mhm. selon sa vie. Elle peut choisir. Ok, c'est à elle de choisir. Oui. Si ça devient un métier ou bien une Comme passion. son âme et conscience. D'accord, très bien. Merci pour ça. Nous l'aiderons Ok, à choisir. parfait. Vous l'aiderez en pouvant la connecter à son cœur? En lui disant si c'est possible. Ok.
Est-ce qu'il est possible de lui dire aujourd'hui? Je lui dirai en même temps hier. Ok, d'accord, merci. Très bien. Elle m'a partagé qu'elle avait le sentiment d'être bloquée, que ce soit au point de vue de ses capacités, mais du coup on vient de l'évoquer, mais aussi un peu dans sa vie de façon générale. Quelle est l'origine de ce sentiment de blocage? Ces mémoires passées que l'on vient de nettoyer. D'accord. Donc le nettoyage est suffisant et optimal ou il y a autre chose à voir et à nettoyer? Pour le moment, c'est bien. Super, merci beaucoup. Merci pour elle. Je voudrais aborder la situation de la santé. Elle a les chevilles qui gonflent. On pourrait connaître l'origine de ce symptôme. Souvenir de vie passée. Ok. Est-ce qu'on a besoin d'évoquer en précision ce souvenir ou est-ce qu'on peut libérer sa mémoire? Très très gros ego. Un très gros ego. Difficile à contenir. Et puis il cache dans cette vie. Ok. Payé cache par ce symptôme au niveau des chevilles? Ouais. Autre chose comme symptôme? Le cœur physique est fragile, mais l'énergie faut gérer. Ok. Est-ce que c'est lié également à cette mémoire d'ego ingérable? Non. Ok. C'est physique. D'accord. Je voudrais qu'on revienne juste aux chevilles avant de passer au cœur. Est-ce qu'il est possible d'avoir un soin pour que ce symptôme n'apparaisse plus et que cette mémoire liée à cet ego ne soit plus impactante sur son corps physique et énergétique? Est-ce qu'il est possible de libérer cette mémoire aujourd'hui? Oui. Je vous laisse faire le soin entièrement, s'il vous plaît, et me dire quand ça sera bon. C'est bon? Il y a toujours quelqu'un qui est présent et qui souffle le canal coronaire. Ok. Et c'est un souffle qui est destiné à faire quoi? À soigner. À soigner. Est-ce qu'on doit laisser le temps de... Oui. D'accord. Il souffle, il agit sur le cœur. Ah, ok, on est parti sur le cœur là. Les chevilles, c'est ok? Tout se fait en même temps. Ok. Je vous laisse faire en même temps, du coup. Tout ce qu'il faut. Et par la même occasion, si vous avez des conseils à donner à Corinne pour prendre soin de son cœur physique, elle sera preneuse de tous les conseils, en plus du soin. Merci beaucoup pour ça. Dites-moi quand vous aurez fait le soin. Le cœur et les chevilles sont liés, en fait. D'accord. Lié par quoi? C'est symptomatique que les chevilles du cœur. D'accord. Donc l'origine du problème des chevilles vient du cœur. Oui, c'est lié, c'est symptomatique. Oui. D'accord. Est-ce que le soin que vous êtes en train d'effectuer va résoudre ce symptôme En partie. En réparant le cœur? En partie. Ok. Est-ce qu'il est possible de le résoudre entièrement? Ça dépendra de la destinée. Ok. Très bien. Dans ce cas, je demande que ce soit fait de la façon la plus juste et la plus haute des manières possibles pour Corinne aujourd'hui. Et pour aller un peu plus loin sur le sujet du cœur, est-ce que vous auriez des conseils à donner à Corinne pour qu'elle puisse en prendre soin de ce cœur physique? La respiration. La respiration, ok. Des pratiques de respiration particulières à conseiller? Méditation. Mhm. Espérance. Mhm. Bonne foi. Se soigne sur le cœur. On se continue. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour elle. Elle m'a partagé également des problématiques de sommeil liées à l'endormissement et au sommeil lui-même. Il lui arrive de faire régulièrement des insomnies. Est-ce qu'on pourrait connaître l'origine de ce problème de sommeil? Une empathie. Mhm. Susceptibilité. C'est son empathie et sa susceptibilité qui font qu'elle a du mal à dormir et à se laisser aller au sommeil? Oui. D'accord. Comment peut-elle changer cela pour pouvoir avoir un sommeil réparateur et régulier? Apaisement. Un apaisement. Comment pourrait-elle avoir accès à cet apaisement? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Connexion, connectivité au divin. Ok. Est-ce que c'est via son canal que l'on vient de nettoyer? Oui. Est-ce que du coup c'est optimal aujourd'hui ou est-ce qu'il y a autre chose à faire, un soin complémentaire?
pour cela. Cela va se continuer. D'accord. Ok, très bien, merci beaucoup. Mais elle sera réveillée Elle sera réveillée par pour quoi? les contacts. Est-ce que ça serait C'est ainsi que ça fonctionne. D'accord. Est-ce qu'elle a la possibilité de choisir le moment où elle pourra effectuer ses contacts afin d'avoir un sommeil réparateur et ne pas être réveillée? Elle en fera la demande. Ok. Il faut qu'elle en fasse la demande. Oui. Elle sera écoutée? Oui, et exaucée. D'accord, très bien. Merci pour le conseil. Et après cela, son sommeil sera ok? Il sera optimal. Parfait. Est-ce que c'était déjà des contacts inconscients qui la réveillent? Oui, mais elle ne les voit pas. D'accord. Donc il faut qu'elle fasse la demande que ce soit conscient et au moment où elle le choisit. Oui. Pour être laissée tranquille dans son sommeil, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Merci pour ce conseil. Merci beaucoup. Ça va régler aussi son problème d'endormissement? Ça, c'est le canal. Mhm. Ça, c'est le canal obstrué. D'accord. Que l'on est en train de nettoyer, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Ça va se continuer? Oui. Ok. Il y en a pour quelques jours. Ah, d'accord, très bien, merci. Merci beaucoup pour ça. La libération sera effective dans quelques temps. D'accord. Ok, merci beaucoup. Corinne se posait pas mal de questions par rapport à son métier. Elle aurait envie, besoin d'avoir un métier, de trouver un travail qui lui permette d'avoir une rémunération et d'être indépendante financièrement. Est-ce qu'elle pourrait avoir des conseils par rapport à cela? Parce que ça lui crée de l'inquiétude. L'indépendance s'acquiert dans le travail, non pas le travail physique, mais le travail mental, non pas moral, mental. Qu'est-ce qui, dans son mental, la retient dans une dépendance, du coup? Ses croyances. Quel type de croyance, par exemple? Que tout ne lui est pas dû. Qu'elle ne mérite pas de recevoir. Qu'est-ce qui fait qu'elle croit cela? Quelle est l'origine de ce sentiment de ne pas mériter? Son expérience de vie, mal vécue et mal comprise. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a mal vécu et mal compris qu'elle pourrait mieux comprendre et conscientiser aujourd'hui? L'abandon de son père, c'était convenu. D'accord. C'était écrit. Ok. Libération, pardon, protection. Elle libère son père, elle lui accorde son pardon. Et elle obtient sa protection. C'est quelque chose qui vient de s'effectuer aujourd'hui, ça? Qui se fera. Qui se fera? Comment elle pourrait le faire? En prenant conscience, simplement? Oui. Après cette séance. Ah, d'accord, très bien. Super. Est-ce qu'il y a autre chose dans sa vie qu'elle aurait mal vécu, mal compris, qu'il serait important qu'elle comprenne aujourd'hui? Non, dans l'ensemble, elle comprend. Elle n'admet pas toujours. Elle ressent. Ses ressentis sont bien fondés. D'accord. Elle les écoute. Elle avance. D'accord. Et donc, son désir d'indépendance, qu'il soit financier ou indépendance tout court, c'est quelque chose qu'elle va acquérir avec l'expérience, ou est-ce qu'on peut l'aider là-dedans aujourd'hui par un soin? Elle l'a acquis, mais elle l'ignore. D'accord. Comment elle pourrait en prendre conscience? Simplement après la séance, en écoutant ce que vous lui dites? Oui. Ok. Puisque le canal va être nettoyé. D'accord. Les peurs vont s'évaporer. Très bien. Et le bien fondé va arriver. D'accord, parfait. Et avec cela, l'indépendance financière également? Oui. Ok, super, merci beaucoup. Toutes les dépendances seront coupées. Annihilées. Très bien. Et comme sa situation financière l'inquiète un peu, est-ce que vous avez des conseils à ce sujet? Quel métier elle pourrait faire? Dans quel secteur elle pourrait aller pour avoir une rémunération qui la rassure et qui la stabilise financièrement? Les soins à distance. Ok. Pourquoi à distance particulièrement? Comme cela, il n'est pas impacté. D'accord. Car son empathie est profonde.
Ok. C'est ce qui fait qu'elle a du mal à dormir des fois. Oui. Je rejoins tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Ok. Donc des soins plutôt à distance. Oui. Quel type de soins? Intention, Intention, pendule, pendule. tout ce qu'elle fait déjà, Ok. c'est bienvenu. D'accord. Pour la rémunération, elle fait confiance au divin. D'accord. Est-ce qu'elle doit demander quand même une somme particulière aux gens qu'elle va soigner, qu'elle va aider, tout en ayant confiance au divin? Ou est-ce qu'elle laisse les personnes faire des libres dons? Comment ça va se présenter pour elle? Qu'est-ce qui est le plus juste? Très bientôt, elle n'aura plus besoin de matériel. D'accord. Et donc, les bienfaits abondants dans sa vie, elle n'aura plus besoin de demander du matériel, de l'argent, de la rémunération. Tout sera servi sur un plateau. L'argent. Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire en particulier pour aller dans ce sens? Juste laisser faire. D'accord. Écouter. Après le nettoyage, tout sera parfait. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci bien. À présent, je voudrais aborder quelques relations. Elle se pose des questions par rapport à la relation avec Marcel. Dépendance. Dépendance? Affective. Financière. Eh oui. Mentale. Accrochage. Ouais. Au passé. Elle est encore accrochée au passé aujourd'hui? Oui. Ok. Elle n'a pas admis, même qu'elle pense avoir décidé, la séparation. Ok. Donc, elle peut travailler l'acceptation. L'acceptation de la séparation? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un soin pour aider à la libération de cette dépendance affective, financière, mentale, de cet accrochage au passé pour que ce soit plus facile pour elle? Je vous laisse faire ce soin, merci de me dire quand ça sera bon. Elle s'évacue par les jambes. Ok. Elle retourne à la terre. Très bien. Elle s'ancre dans la terre. Toute cette énergie se recycle dans la terre. D'accord, parfait. Cela se fait. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre l'âme de Marcel et l'âme de Corinne? Est-ce qu'ils se connaissent, ces âmes? Non, c'est frère et sœur d'âme. Ok, frère et sœur d'âme. D'accord. Est-ce qu'il y avait un contrat entre eux pour cette vie? Oui. Quel est-il, s'il vous plaît? Une boucle. Une boucle? Bouclée. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par Une ça? histoire à finir qui s'est finie. D'accord. Une histoire qui avait commencé dans d'autres vies? Oui. Ok. Cela est bien fait. La boucle est bouclée. Parfait. Très bien. Est-ce que vous avez des conseils pour leur relation, malgré qu'ils ne soient plus en couple? Des conseils pour que leur relation soit apaisée tous les deux? La domination qu'exerce Corinne cesse et tout rentre dans l'ordre. Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire en ce sens ou est-ce que ça se fait tout seul? Cela va se faire à la suite de tous ces soins. Ok, génial. Merci beaucoup. Merci. Elle se pose par ailleurs des questions par rapport à sa fille Samantha. Samantha... Grosse dette karmique. Ok. Samantha doit expier. Expier? Oui. Ok. Et Corinne va l'accompagner. Quelle est la dette karmique? Est-ce qu'on pourrait en connaître un peu plus par rapport à ça? Ou est-ce que cela concerne Samantha et que c'est pas totalement juste d'aller dans le détail? Samantha va abandonner dans le passé des êtres qui comptaient sur elle. Ok. Tout cela a été fait. Et aujourd'hui, elle le paie. Mais ce n'est pas vraiment une paix, c'est vraiment un retour. Corinne pourra l'aider. D'accord. Comment elle pourrait l'aider concrètement? Parce que c'est vrai que ça fait partie de ses sujets de préoccupation. Comment elle peut faire? Par des prières. Des prières.
À qui elle doit prier? par des incantations. D'accord, La Vierge Marie, d'accord. Joseph, Mhm. Saint Joseph et Jésus-Christ. Ok. Est-ce que Jésus-Christ fait partie des guides de Corinne? Oui, Ok. Elle se demandait cela parce qu'elle avait eu l'info, elle voulait vérifier. oui, tout à fait. D'accord. Elle le baigne dans l'énergie christique Ok. En quoi c'est important pour elle de baigner dans cette énergie? pour soigner, aider, accompagner. D'accord. D'où son rôle auprès de Samantha, c'est ça, de l'aider? Oui, Mais Samantha, avec son ego actuel, de sa vie actuelle, a tendance à vouloir faire par elle-même. Comment Corinne peut-elle l'aider sans être intrusive avec elle ou bien étouffante? elle peut faire et laisser Samantha décider. Ok. Donc faire tout ce qui est prière, incantation que vous avez dit, c'est ça? Oui, Et après, elle laisse faire Samantha, elle la laisse expérimenter par oui, elle-même. Ok. elle a son libre arbitre. Oui, bien entendu. Donc, laisser expérimenter Samantha tout en étant là pour la soutenir avec des conseils, des incantations et des prières. Oui, Est-ce qu'il y a autre chose que vous pourriez donner comme conseil vis-à-vis de cette relation avec Samantha? c'est une relation qui est créée dans la compassion, dans la dépendance affective aujourd'hui. Mhm. Et si elles ne veulent pas sortir de là, cela continuera ainsi. Mhm. Et qu'est-ce qui est le plus juste pour Corinne? Je le vois. De le voir qu'elle est dans la dépendance affective avec sa fille? Oui, Et l'inverse aussi? oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour sortir de cette dépendance affective envers Samantha si elle le souhaite? Faire des prières, Ok, on en revient à ça. Mhm. tout à fait. D'accord. Autre chose peut-être? Envoyer de la lumière Ok, et la laisser faire. d'accord. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Autre chose vis-à-vis de la relation de Samantha? Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. À présent, elle se posait des questions par rapport à la relation avec son fils Raphaël. Elle trouvait qu'il y avait comme un mur entre eux, une distance, quelque chose de froid, qui l'a fait un peu souffrir au fond parce qu'elle voudrait être plus proche de lui. Qu'est-ce qui se joue entre deux dans leur relation? Mémoire affective, Mhm. passé, D'accord. vie passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? Je sais pas. Ok, ça marche. Est-ce qu'il est possible d'effacer cette mémoire qui peut jouer sur la relation aujourd'hui pour qu'elle soit plus chaleureuse, plus dans l'amour, entre deux? Oui. Ok, je vous laisse libérer cette mémoire. Dites-moi quand ça sera bon. Et faire tout autre soin d'ailleurs qui pourrait venir compléter pour que leur relation reste dans l'amour et soit plus apaisée. Dites-moi quand ça sera bon. Ça devient Hmm. oui, c'est une... Ok, super. Merci beaucoup pour ça. Quel conseil vous pourriez lui donner à Corinne pour que justement elle puisse alimenter cette relation de la façon qui lui plairait de la vivre avec son fils? Être dans l'accompagnement, dans la compassion, Mhm. lui envoyer beaucoup de lumière. D'accord. Ah, Donc lui envoyer beaucoup de lumière, d'autres conseils pour qu'elle puisse aller vers lui et que ce soit apaisé, ou pas particulièrement. oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Oh, Ok, j'avais encore 2 ou 3 petites questions. Le divorce de ses parents l'a beaucoup impactée quand elle était enfant. Qu'est-ce qui s'est joué et en quoi c'était important pour elle d'expérimenter cela dans cette vie? arriver à comprendre le sien du divorce. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans l'explication? Ça va aider à comprendre pourquoi deux êtres qui s'aiment peuvent se séparer pour arriver à créer aujourd'hui la situation de bien-être à la séparation qu'elle n'a pas connue, tu sais pas. Mmh. Arriver à exorciser ce mal, ces douleurs Mmh. dues à la séparation.
Ok. Est-ce que ça a bien été exorcisé, ces mal et ces douleurs? Ou pas, pour elle? Oui. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Quel conseil vous pourriez lui donner par rapport à son divorce, justement, peut-être? Ou le divorce de ses parents? Juste compréhension. Compréhension de ce qui s'est joué? Oui. Compréhension, acceptation, surtout vis-à-vis de ses parents. Ok. Et pardon. Vis-à-vis de ses parents aussi? Oui. Est-ce que vous sentez qu'elle est en chemin sur ce pardon? Et Comment elle pourrait y aller vraiment jusqu'au bout? en acceptant. D'accord. En acceptant que l'expérience était telle qu'elle est. Exact. Elle se posait la question par rapport à Alain, son ami de jeunesse Alain. Elle se demandait quel lien d'âme ils avaient entre eux. Serment. Un serment? Serment de non-séparation. Ok. En quoi ça consiste, un serment de non-séparation? Serment d'amour éternel. Mmh. Et ce serment se dissout ici et maintenant. D'accord. C'est ce qui est le Par plus le juste. simple fait de l'évoquer. D'accord. C'est ce qui est le plus juste pour elle aujourd'hui? Oui. Et pour lui aussi? Oui. Ok. En quoi c'est le plus juste de pouvoir dissoudre ce serment? Ce serment a lié les deux amants Mhm. qui se sont sentis enchaînés Ah, par un vœu. d'accord. Et ce vœu se dénoue à présent Ok. pour que chacun retrouve sa liberté D'accord. et son choix d'exister ici et maintenant, ailleurs, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Ok. Super. Libération karmique. Mhm. C'est une libération karmique qui se joue entre les deux? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'effectuer un soin pour qu'elle se fasse dès à présent, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se faire sur? Cela se fait D'accord. ici et maintenant. Ok, je vous laisse le faire et dites-moi quand c'est bon du coup. Oui. Ce sont deux amants fraternels Mmh. qui se séparent. Ok. Pour le plus juste. D'accord, merci, super. Pour mieux se retrouver plus tard. Très bien, C'est juste. parfait. Merci beaucoup pour ça. Un autre sujet, elle a été beaucoup blessée dans sa jeunesse par ses deux frères, par des moqueries et également par son beau-père. Des moqueries, de la jalousie, beaucoup de ressentiment par rapport à tout ça. Karma. Ok. Retour Qu'est-ce qui s'était passé? dans une vie. Elle a été une personne. Maman, une femme aussi, dans notre vie. Donc, rail jaloux, bénigne. Elle m'a dit d'ailleurs qu'elle ressentait parfois cette jalousie envers certaines personnes et que ça l'embêtait de ressentir ça. Souvenir. Ok. Est-ce que tout ceci peut être libéré dès aujourd'hui et les contrats karmiques clôturés avec ses frères et son beau-père, etc. Oui. Ok, je vous laisse faire tout ça. Clôturer les contrats, libérer les mémoires. Et dites-moi quand ça sera bon. C'est mieux que gauche. Ouais. Ok. C'est en train de libérer au pied gauche. Oui. Il est lourd. Ok. C'est ça, le côté gauche. Elle se sentait partie du côté gauche. C'est toutes ces railleries, ces moqueries. Ça rappelle. D'accord. Ça va se libérer sur quelque temps aussi, ça va être long. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci de continuer ça pour elle. Parfait. Deux derniers sujets. Le premier, c'était par rapport à sa grand-mère maternelle, Antonia. Est-ce qu'elle est bien dans la lumière? Oui, Ok. c'est une sainte. C'est
d'une sainte Anne. D'accord. Elle avait un très fort lien avec elle. Oui, Est-ce qu'elle a un message à délivrer à Corinne? qu'elle veille sur elle. Ok. Qu'elle veille sur elle, sur ses enfants, ses petits-enfants. Qu'elle renvoie tous. Merci pour ce beau message. Elle aimerait avoir quelques conseils par rapport au deuil peut-être de cette mamie qui a été très, très, très difficile pour elle. Est-ce que ce deuil est complet pour elle? Est-ce que c'est ok par rapport à tout ça? Ou est-ce qu'il y a des choses à voir? Oui, aujourd'hui, ce deuil est accompli. D'accord, très bien. Et le deuil de sa maman? Un peu plus long. Est-ce qu'il est possible d'effectuer un soin pour aider? Ou est-ce qu'elle a des compréhensions à avoir aujourd'hui pour ça? Oui, soin peut s'effectuer. D'accord, je vous laisse faire le soin pour ça. Merci de me dire quand ça sera bon. La mémoire peut être libérée. Ok. Victoria peut être libérée. Hmm. Côté gauche, waouh. La séance peut être clôturée. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à Corinne? Tout est fait, tout est Ok. organisé. Les soins vont continuer. Ok. Et la lucidité va arriver. Génial. Merci beaucoup. Merci pour tout. Avec beaucoup d'amour, je remercie la conscience supérieure de Corinne pour toute l'aide, les informations, les conseils, les soins, les libérations qui ont été faits durant cette séance aujourd'hui. Je remercie également tous les êtres des autres vies avec lesquels nous étions en contact pour toutes les informations qu'ils nous ont données et je leur demande de rester dans